Alors, dans la suite de cette partie, nous avons eu à voir notre projet pour la première fois en 3D. Vous pourrez le revoir encore comme ça en 3D. Et à la fin, vous aurez également le fichier PDF, le fichier HCard, pour ceux qui veulent. Voilà, donc c'est le projet comme ça avec les matériaux réels. Pour ceux qui n'arriveront pas à voir les textures comme ça, c'est peut-être dû au poids de votre machine, voilà, à la performance de votre machine. Ce qui est là, c'est que quand nous avons vu le projet en 3D, il n'y avait pas de socle. Pourtant, le bâtiment, il est posé sur un socle. Il y a un dala, il y a un soubassement et il y a le terrain 3D. Donc, pour arriver à faire ça, nous allons dessiner ces éléments. Mais on va d'abord dessiner les marches qui permettent d'entrer dans notre bâtiment. Donc, pour ça, nous allons travailler avec ligne. Là, nous avons vu comment déplacer, comment modifier une ligne. Nous allons sélectionner. Pour sélectionner, il faut appuyer Shift enfoncé et puis cliquer sur la ligne comme ça. Comme ça, on a sélectionné la ligne et nous allons cliquer sur la ligne. Vous voyez, ça c'est option de transformation qui est ici. C'est ajouter un nœud. C'est pas ce qu'on veut. On veut copier. On clique sur translation ici. Maintenant, on appuie CTRL une fois pour copier en fait. Donc, après, on entre la distance. Pour garder droit, on enfonce Shift. Voilà, comme ça. On appuie R et puis on entre la distance qui est 30 puisque les marches font 30. Voilà, la largeur et la longueur plutôt du pied. Donc, comme ça, on met 30. Et puisque vous vous rappelez de notre soubassement, nous avons mis 40. Donc, il faut en fait 2 marches pour 3 contre-marches. Donc, si on prend 15, on aura 15, bon, et puis il y aura un petit 10. Du coup, on va faire 2 marches. Donc, on copie encore cette ligne-là. On met 30. Entrée. Vous voyez un peu? Si on veut, on peut garder les 30 là devant comme ça. Comme on peut juste les mettre ici. C'est-à-dire limiter. Pour limiter, on va d'abord sélectionner ces lignes-là. Vous voyez, non? On peut les laisser dans dessin 2D ici. Comme on peut les mettre dans le calque marche que nous avons créé. Donc, pour ça, on les garde dans dessin 2D puisque ça ne gâte pas. Voilà. Donc, on vient dans Docu ici, document. On cherche ligne ici. Nous allons cliquer sur l'extrémité là pour tracer et délimiter. On clique ici pour terminer. On clique 2 fois. C'est fini. Nous allons prendre ça, sélectionner cette ligne, cliquer là-dessus et copier à une distance de 200, pourquoi pas 200, c'est-à-dire 2 mètres. Voilà. Nous allons également la copier à une distance de 1,50. Donc on appuie CTRL pour copier, on met 150 comme ça. Voilà, le reste pour effacer, c'est également la même méthode. On enfonce CTRL, puis on clique sur la ligne, ça se coupe. Ou bien on revient ici sur le ciseau, on clique et on coupe. Vous voyez un peu. Ici également, on clique sur ciseau, on coupe là. Là, nous allons sélectionner cette ligne. Nous allons la prendre et déplacer de 90. Comme ça. Vous voyez un peu, 90. C'est pour créer ce qu'on appelle une rampe. C'est faible. Mais nous allons ajouter, nous allons sélectionner, augmenter de 50. Voilà. Bon, on a copié, on va effacer ça. Nous allons sélectionner cette ligne en appuyant sur Shift et cliquer sur la ligne. Nous sélectionnons et nous prenons un point. Avec cette option, nous venons déposer ici. Il faut enfoncer ici pour que ça soit bien droit. On clique, voilà. Maintenant, on coupe on prend ciseau, on coupe. Voilà. Ici également, on coupe. Mais vous pouvez enfoncer CTRL et cliquer sur la ligne. Maintenant, comment faire pour que ces deux lignes se croisent? On n'a pas besoin de venir prendre comme ça, sélectionner, prendre un point, venir déposer ici. Non, non. Vous sélectionnez cette ligne. Vous sélectionnez celle-là aussi. Et vous cliquez sur ça. Intersection. C'est fini. C'est en un clic. Maintenant, vous voyez ici, on a outil polyline. Pour les rampes là, il y a une façon de les dessiner. On peut par exemple tracer le sang en choisissant ça. Quand on prend polyline, ça c'est pour tracer les rectangles. On prend cette option pour polygone.
Donc, on vient ici, là, on cherche, bon, en fait, c'est le milieu, on veut pour tracer les symboles de la rang. Donc, on vient ici sur le milieu, là où je suis, on essaie d'aller ici. Vous voyez qu'il y a un trait bleu qui est venu ici, on a le milieu et on trace. On clique 2 fois pour terminer. Ça, c'est le symbole de la rang. Pour les marches également, il y a un symbole pour ça. Donc, pour mettre le symbole, on n'est pas obligé de tracer avec ligne parce qu'on peut avoir ça dans Archicad. Donc, on va tracer pour ce côté avant de revenir mettre le symbole pour toutes les marches. Donc, nous allons sélectionner cette ligne comme ça, déplacer également, faire 2 marques. Donc, on peut copier une fois, mais cette option que je vais vous montrer tout de suite là va nous permettre de copier autant de fois que l'on veut. On clique sur ça, on prend cette option de duplication. Quand on prend option de duplication, ici, nous avons plusieurs options, la rotation, élévation, etc. Il y a incrément, il y a propagation. Donc, propagation, nous venons choisir ça, la troisième option. Ici, on nous demande espacement, nous mettons 30. Ici en bas, on met rien. Ici, on peut choisir le centre de parcours, et ici, par exemple, on veut propager suivant une courbe, suivant une ligne. Mais on ne clique pas d'abord. Je vais vous montrer les différentes façons de faire tout à l'heure. Mais on met 30, après on clique OK. On revient, on prend ce point. Et là, vous voyez, non, on peut dupliquer autant de fois qu'on veut. Si par exemple, c'était un escalier, on met 30 une fois et on duplie le nombre de marches. Mais comme c'est 2, on s'arrête là. Au moins, vous aurez appris et les façons de dessiner encore plus vite. Au lieu de venir tracer là, on sélectionne ça, plus ça, et puis on clique sur intersection. On intersecte ces 2 lignes. Là, on va cliquer, on va venir prendre ça, clique dessus, et on termine là. Vous voyez, on a fait des marches et des rangs. Ça, on peut voir directement, on peut déjà voir la forme de notre bâtiment. Donc, on enregistre. Avant de continuer, je vous montre encore la boutique Chariot que vous pouvez visiter pour télécharger les packs de formation AutoCAD. J'ai des packs de formation sur comment avoir de l'argent en ligne, comment transformer vos compétences de dessinateur en argent. Vous pouvez également avoir beaucoup de formations. Donc, je vous laisserai le lien en commentaire. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Donc, nous avons fait la marche. Il faut les symboles de la marche. Pour ça, nous allons venir dans Dessin. Et ici, nous avons Objet. Objet, nous allons cliquer dessus. Ici, ils ont dit le calque là, il est manquant. Nous allons sélectionner Marche ici. À savoir si nous avons créé des calques marche. Dans la liste des calques, il n'y a pas marche. Ok, c'est pas grave. Nous allons faire CTRL K comme on a appris pour rentrer dans la boîte de dialogue des calques. Nous allons cliquer sur Nouveau. Là, nous allons écrire marche en grand caractère comme tous les autres calques. Nous allons cliquer OK, mettre à jour maintenant avant de fermer. Nous venons ici, après ça, nous choisissons le calque maintenant qu'on vient de créer marche là. Je clique dans Objet. Et voici, quand on vient dans les objets là, nous avons une panoplie d'objets, les lits, tout ce que vous voulez dans Archicad hier. Donc les décorations, mais il faut taper un nom. Nous, on va mettre 2D, dessin 2D, puisqu'on travaille en 2D. Ou bien symbole. On va mettre symbole. Comme ça. Là, on a les symboles des parkings, les symboles pour les personnes handicapées, les symboles des voitures, uniquement en 2D. Ce que nous recherchons, c'est par exemple ça. Lorsque vous dessinez, vous devez montrer l'entrée de votre bâtiment, le centre et la montée des marches, etc. Ça, c'est ça que nous cherchons. Regardez le nom là. C'est écrit symbole entrée. Là, c'est écrit symbole pente. Nous allons cliquer sur symbole pente. Nous allons d'abord, quand nous venons sur cet écran là, nous pouvons voir qu'il y a une flèche qui est retroussée. Quand on se positionne à gauche, qu'on clique, ça permet d'orienter
Voilà, au lieu de répartir sur le plan, faire la rotation, on peut directement faire la rotation suivant les angles de 45, 90, etc. Ça, c'est la taille de la flèche là. Nous allons mettre 60. Parce que 30 plus 30, ça fait 60 pour nos marches. Et maintenant, dans les détails, ici, option de personnalisation, nous avons des différents types que nous pouvons choisir. Il y a des styles, par exemple ça, des styles vous pouvez choisir le style qui vous convient. Bref, on garde le style 3. Maintenant, ce qui est là, c'est qu'il y a un test. Par exemple, ça c'est pour une pente, pour indiquer les pentes des bâtiments. Lorsque nous allons atteindre la toiture, vous allez mieux comprendre cette partie. Et je vais bien vous expliquer ça. Donc pour ça, il faut désactiver le texte. Pour désactiver le texte, c'est très simple. Vous allez voir un bouton en bas. Je sais que vous avez déjà vu ça. Et il faut juste cliquer dessus pour désactiver le texte. Mais vous remarquez que la flèche est trop noire. Il faut mettre du niveau de gris. Mais vous pouvez aussi personnaliser la taille de la flèche en 10 ou bien en 15. Vous pouvez entrer une dimension. Représentation en DD, vous cliquez sur ça. Vous choisissez le niveau de gris qui est là. Vous voyez que la flèche a un peu changé. Là, on vient prendre 50% ici. Vous voyez, non? Voilà, stylo hachure, on prend ça. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, dans plan et coupe, ça, c'est ce qui concerne les stylos de tous les objets là. Donc, pour ça, nous allons paramétrer. Mais avant de paramétrer, il faut d'abord cocher les différentes cases qui sont devant vous. On a une case, 2. On coche. Maintenant, on choisit le stylo qui convient mieux aux objets. En prenant, moi, je prends toujours ces parce que je travaille en noir blanc. Vous pouvez travailler en couleur. Mais l'avantage avec le noir blanc, c'est qu'on fait du bon dessin technique qui est compréhensible. On coche ces cases. Maintenant, on choisit hachure sans trame. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ajout. Quand on coupe, on garde ça comme ça. On prend du sans trame. Voilà. Maintenant, ici, le stylo ligne coupée, on prend ça aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de renforcer les objets qui sont coupés. Mais c'est les parties en maçonnerie, en béton qu'on peut renforcer. Voilà, ça c'est la couleur. Dans le modèle, c'est la couleur, mais on n'a pas besoin d'activer ça parce que c'est un dessin, c'est un objet 2D. Donc, je suis OK. Maintenant, nous venons ici pour chercher le milieu. Nous cliquons. Voici exactement, on a mis le sens. Là, on cherche le milieu, on clique. Vous voyez, non, c'est un peu dans cette direction. Nous allons sélectionner l'objet. En se baladant sur ça, on clique. On rentre dans les paramètres. Là, on se positionne là, on clique OK. Vous voyez, ça s'est positionné. On enregistre. Voilà, et c'est bon pour cette partie. Dans l'autre partie, nous allons mettre notre socle. Comme les marches sont déjà prêtes et les rampes également, nous allons mettre notre socle et également aussi les portes.